Non, je l'ai, mais en vérité, je l'ai derrière le rideau et je veux pas me le donner et je suis chiant, voilà. Ah non, mais donne-le. Mais non, mais je peux pas te le donner. Je te dis que je l'ai, mais derrière le rideau et je veux pas me le donner, c'est toi qui l'as derrière le rideau? Ouais, je suis super chiant, je sais pas ce que j'ai, quoi. Allez, Olivier, il faut absolument que tu me le donnes, là. Olivier, on a besoin. Non, je suis désolé, c'est à moi, je le garde, voilà, c'est tout. Bon, arrête de faire l'enfant, ça va. On a commencé l'émission, on est en direct. Si on l'a pas, on peut pas commencer. Je n'ai rien à foutre, je veux dire, il se démerde. Moi, c'est à moi, je le garde, et puis c'est tout. Voilà. Arrêtez de vous chamailler tous les deux. Ça va, je suis au courant de ce qui s'est passé ce matin. Bon, d'accord, mais faut oublier. Non, t'es pas au courant de ce qui s'est passé vraiment ce matin. Demande-lui ce qui s'est passé ce matin. Demande-lui, vas-y. Je vais demander. Bon, alors. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je lui ai pissé dans sa bouteille de shampoing, c'est tout, c'est pas... Bon, est-ce que tu t'excuses au moins? Je m'excuse, voilà, je m'excuse. Ah, bah voilà, je vais lui dire, ça va lui faire plaisir. Bon, ok, alors, il m'a dit de te dire que, effectivement, il a eu tort et qu'il s'excuse, ça va? Bon, moi, j'en ai rien à foutre. Mais allez, donne-le, on en a besoin pour le monologue. Le monologue, c'était à moi de le faire aujourd'hui, pas à lui, c'était à moi de le faire. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui le fait, hein? Bon, ok. Chiant. Bon. Eh ben, vas-y, va le récupérer au moins, vas-y. Bon, écoute, hein. on va pas continuer à s'engueuler comme ça sert à rien. C'était à moi de le faire au monologue. Pourquoi tu veux pas que je fasse un monologue? Tu m'avais juré que c'était à moi de le faire aujourd'hui, monologue, et tu veux pas que je fasse un monologue? Ta gueule! C'est à moi de le faire le monologue, ok? C'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, ok? Je t'aime. Moi aussi. Voilà, il est là. Voilà, c'était Francky, en compagnie de Nicolas, qui fait partie aussi de l'équipe, on va aller faire un tour du côté de ta loge. Et Nicolas, c'est à toi. Nicolas, bonsoir. Ouais, bonsoir Olivier, bonsoir Kat, bonsoir Francky surtout. Alors Francky, peu de gens le savent, mais vous êtes un artiste peintre, hein, vous pouvez confirmer. Je ne dis pas de conneries. Et oui, mais votre grand rêve inassouvi a toujours été de peindre, comment dire, avec votre corps et sur mur, non pas sur toile, directement sur les murs de la maison. Alors ce soir, puisqu'on ouvre Comédie aux Antilles et en Guyane, je vous propose de vous peindre les tropiques. Alors tout d'abord, pour les premières couches, hein, le ciel, la mer, tout ça, vous attaquez bien sûr au boulot, hein, tout de suite. Au boulot pour les premières couches. Vas-y, un peu sur le boulot quand même. Voilà, une fois... Non, ça va. Une fois que les premières couches... Arrêtez de sortir de ce rouleau de terre. Une fois que les premières couches sont bien posées, c'est le plus important, vous attaquez les détails avec le corps, d'où le body painting. Allons-y. Là, je vais vous faire un beau soleil. Regardez. Un beau soleil au potillon, ça sent bien mauvais. Voilà. Il est chaud ce soleil, c'est les Antilles. Ce que je vous propose maintenant, c'est, regardez, du palmier, que du palmier. Du palmier. Regardez. Oh, il y a du palmier. C'est pas bon ça? Bon, pour les huttes et les machins, je sais plus comment on fait. Nickel heure. Je vais vous laisser. J'ai un autre chantier, je me suis niqué le pied chez Farougia. Il m'a demandé une belle biche au clair de lune dans son salon. 400 mètres carrés, grandiose. Je vais passer à l'hosto, je crois que je me suis niqué une ou deux côtes en même temps. Tout à l'heure. Merci Nicolas. Oui, Manu. Encore une contrainte? Non. Non, je me disais... je me disais un truc... Excusez-moi. Excusez-moi de... Ça va? On est bien là. Vache. À la cool. Petite allumeuse. Alors, Daniel, vous êtes, tu es Toulonnais. Il y a quelques années, la ville de Toulon a été l'une des premières à devenir l'un des fiefs du Front National. Tu as écrit un livre là-dessus. Et on a lu en diagonale le livre, on n'a pas lu en entier, mais on est tombé sur une histoire. J'aimerais que si tu peux nous la raconter assez rapidement, parce que tu sais bien, malheureusement, cette histoire dans ce bar où il y avait ces habitués qui venaient jouer aux cartes, tu sais, et tu vois de quoi je veux parler. Moi, je trouve que j'ai trouvé cette histoire très très belle. Si
Si tu peux nous la faire. Voilà, c'est la première histoire de ce bouquin. Il y en a 15. On s'est arrêté à la première, nous. Voilà, faut pas déconner. Hein. Mais bon, grosso modo, elle porte un sens base. Elle est autour du thème du sport. Ça se passe à Sedan. C'est une ville près de la frontière allemande qui a subi beaucoup de turbulences pendant les deux guerres. Voilà, bon, c'est les années 60, quoi. Dans le bistrot, le soir, les gens se retrouvent au bistrot au centre de Sedan. Les gens se retrouvent, boivent un peu les gorgeons, ça blague. Et dans un coin, il y en a quelques-uns qui tapent le carton, quoi. Tu vois, il y a 4 mecs qui jouent aux cartes tous les soirs, là. Je t'en présente un des 4, un black plutôt frais, il s'appelle Zachary. Belle chemise, friand, la parole forte, gentil, généreux, on l'aime bien dans le bistrot. En face, lui qui joue avec lui, quoi, un Italien sans doute, paraît-il bon footballeur, un peu la rouflaquette, pareil, il parle un peu avec les mains, de souche italienne, quoi. Tu vois, il joue aux cartes, à la manie, ça parle ensemble, quoi. Le troisième, une caisse, mon ami, 2,50 m, 2 mètres. En Provence, exagérer n'est pas mentir. Hein. Bon. Bon, une caisse, quoi, tu vois, il s'appelle Abdel, il vient sans doute des terres du sud, probablement marocain, mais il aimerait bien jouer au rugby, mais bon, dans le nord, à Sedan, il n'y a pas de rugby, alors il joue au basket. Bon. Et le 4e, c'est le patron du bar. Le patron du bar qui, le soir à 18h, se met à taper le carton. Ils sont tous les 4, quoi. Et un soir, dans le bar, qui est plein de monde, rentre un mec, tu vois, avec un peu le chapeau, un peu le Burberry remonté jusque-là. Et quand tout le monde rentre, nous, on se tait, il fait un peu peur. C'était juste 10 ans après la guerre, quoi. C'est pareil qu'il a fait un peu fortune pendant la guerre, quoi. Il n'est pas très clair. Maintenant, il dirige la manufacture de Sedan. Il a plein de thunes, il est richissime, il emploie tout le monde, 5000 employés. Donc, on fait museau, quoi. Il a à côté de lui un ou deux sbires qui lui cirent les pompes. Il est peu pénible, quoi. Et probablement, il a été un peu collabo quand même, quoi. Et quand il voit les 4 mecs qui jouent aux cartes, là, il dit « Ah, putain, regardez-les, ces 4-là. C'est pas avec ça que la France ira loin. » T'as compris, il y avait un noir, il y avait un maghrébin, un italien, quoi. Il dit, c'est pas avec eux que la France ira loin. Je te les présente, les 4, enfin les 3, puisqu'un c'est le patron du bar, quoi. Le black, il s'appelle Zachary Noah. C'est le père de Yannick Noah. Il jouait au football à Sedan. Celui qui est en face, il s'appelle l'italien, c'est Aldo Platini. C'est le père de Michel Platini. Lui, il jouait à Metz, pas très loin de là, ou Nancy, plus exactement. Le 3e, c'est moi qui l'ai fait monter là-haut sur les terres, il s'appelle Abdel Benazi, c'est le père d'Abdelatif Benazi. Leurs 3 enfants sont devenus 20 ans après les capitaines des plus belles équipes de France que nous ayons jamais eues, quoi. Voilà. Oh, magnifique. Tout le monde le sait que Emmanuel l'a répété tout à l'heure, nous avons travaillé longtemps avec Jean-Luc Delarue sur France 2. Jean-Luc qui est resté un ami, et c'est vrai que lorsqu'il fait ça se discute et qu'il a parfois des invités qu'il n'a pas envie de recevoir dans sa discute, il nous les redonne. Ouais. Et donc ce soir, nous allons recevoir André Lachawan. André Lachawan, qui est atteint d'une maladie rare, qui est la vulgarite. Ouais. Alors, André, bien sûr, a beaucoup de problèmes pour communiquer avec nous. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à un traducteur. Je vous demanderai de l'accueillir comme il se doit. André Lachawan. André, venez. Bonjour André. Alors, il faut savoir qu'il ne comprend pas ce que vous dites. C'est pour cette raison que nous avons un traducteur en régie qui va parler. Il parle en quoi? Il parle en vulgarité, tu vas comprendre, Jackie. Vulgarité. André, bonjour. André, ta gueule. Enculé. Bonsoir. André, comment... André, comment est-ce que vous avez contracté cette terrible maladie, la vulgarite? André, comment est-ce que tu l'as chopé cette putain de maladie de merde à la con qui te fait chier? C'est un enculé de sa race de merde, enculé de sa pute vierge, enculé de supporter, d'enculé de football qui m'a croqué la guibole, crochette de pute de sa race. J'ai assisté à un match de football et un supporter m'a mordu au coude et il y a eu des générations génétiques et c'est pour cette raison que je suis atteint de la vulgarite. Au jour d'aujourd'hui, comment... Comment vous soignez-vous aujourd'hui, André? Et André, comment ils font, ils enculés de Toubib, là, pour se faire chier la bite de ton enculé, la merde depuis Toubib? Bon, les enculés de Toubib, ils me font des trucs super enculés de leur race, de merde, de pute vierge, de chatte qui mouille à la queue. Et des grosses putes d'enculés de leur race, de merde, de pute vierge, de saloperies de couilles, de mouchelons, d'enculés de sa race. Ça fait du bien, hein.
Ah ouais, ça fait détend. du bien. Ouais. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils me prennent la tête, puis surtout, je suis essayé de me taper les enculés de trucs de Nadine de Rothschild, cette grosse pute, là. C'est-à-dire que je lis les grands classiques du théâtre français, je lis le dictionnaire en 5 à 6 fois par jour et j'ai des entretiens réguliers avec Nadine de Rothschild qui m'apprend à être poli et à utiliser des mots français. André a bien voulu faire un effort ce soir dans la grosse émission. Il a tenu à nous dire quelques mots en français. André, est-ce que vous pouvez parler en français, nous dire quelque chose en français? André, il faut causer un peu en français, bordel. Je suis Oui. très enculé. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Et donc, oui, il y a les arbitres qui ont un rôle très important à Roland-Garros. On parle très peu d'eux. Il faut savoir qu'il y a une chose qui se passe cette année pour la première fois à Roland-Garros. Les arbitres donc de Roland-Garros ont décidé d'offrir un petit spectacle entre chaque match aux spectateurs de Roland-Garros. Ils ont bien voulu nous en offrir un très court extrait ce soir dans la grosse émission sur la scène du théâtre Pierre de Mour. C'est très court, mais je trouve que c'est joyeux, ça annonce de belles vacances. Voici donc la chorale de Roland-Garros en exclusivité dans la grosse émission. Regardez. Bonsoir. 3, 4. Faute, 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 faute. Pardon, excusez-moi, pardon. Excusez-nous. Messieurs les arbitres, je sais qu'on vous a offert un peu de champagne dans les loges. Oui, tout à l'heure en pardonnez-nous coulisses. pour cette méprendre, mais c'est vraiment pas de notre faute. Excusez-nous, nous nous déplaçons Est-ce que vous rarement. pourriez demander à l'arbitre pakistanais de se calmer un tout petit peu, s'il vous plaît? Nous allons recommencer, nous allons reprendre, pardonnez-nous, nous sommes en direct, nous connaissons les conditions, pardonnez-nous. Et en plus, si je peux me permettre, je trouve, monsieur, vous, que le short vous va très bien. Merci. Nous reprenons, pardonnez-nous. 3, 4. Faute, faute, faute. Non. Écoutez, non. Il faut savoir que nous sommes des artistes amateurs. Notre métier, c'est de juger les balles, les fautes et les mauvais gestes. Pardonnez-nous, mais nous allons y arriver, c'est sûr. Encore à moi ou pakistanais, parce qu'il a un peu de mal. Frégotier. 3, 4. Faute, 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 faute. Jeu, c'était match, avantage, service gagnant. Balle 9, s'il vous plaît. 15 égalités. 30 et 40, avantage, coup droit lifté. Revers, tie-break et filet. Let. 19. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Brownsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question: qui a tué Pamela Rose? C'est une bonne idée, cette petite fête, non? Oui. C'est pourquoi déjà? C'est Bollitt, c'est son premier enfant, est arrivé aujourd'hui. Ah, c'est un garçon ou une fille? Ils savent pas. Comment ça? Et il a pas voulu leur dire. Bah qui ça? Le bébé. Mais pourquoi il parle? À 6 ans, c'est normal. Bah je croyais qu'il était né hier. Mais il est né hier, mais il est resté un peu plus longtemps que la normale. 75 mois de grossesse. Ah. Et vous, Cunningham, vous avez des enfants? Non. C'est votre femme? Non, je suis plus marié. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Ouais, c'est pas grave. C'est-à-dire que les femmes m'ont beaucoup déçu. Ouais, elles sont pas comme nous, hein. Ça pleure tout le temps, ça pisse partout. Ça fait des caprices. Ça porte des robes pour un oui ou pour un non. Ouais, ça sait pas changer une roue de secours, c'est ça. Ça a peur de loup, ça vous emmène voir Taxi au cinéma. Ouais, on devrait vivre contre nous, en fait, contre hommes. Ouais. Comme moi et toi, Ripper. Hey, regarde. Regardez ce que j'ai trouvé comme bouteille dans la cave du FBI. Un Château Crabouille 85. Ça vaut bien ça pour ma femme qui vient de mettre bas, non? Ah oui, bah oui. Je vous ai pas demandé, Bollitt, comment est-ce que vous allez l'appeler? Ah bah attendez, si c'est une fille, Ripolin.
C'est ma femme, elle aime bien la peinture de l'entrée. Et si c'est un garçon, Michel Platini, parce que j'aime bien le football. Oh là là, on va filer, ouais, ce bordel là. Belle musique, Steven, belle la musique. Oh, non, 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 non. Ah merde, les voisins ont fait trop de bruit là. Attendez, Bullitt, il est à peine 14h. Je sais, mais le voisin, il a une malformation de naissance, il a des oreilles qui font 3 mètres de diamètre. Il a une audition hyper sensible. On a qu'à lui acheter des bouffes, comme ça lui fera des boules caisses. Merci Cunningham pour ton humour décapant de fin de soirée. Mais je vais vous demander de rentrer tous chez vous, excusez-moi. Oh, bah non. Ah oui, mais bon. Moi, je vais me doter. C'est le con. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Bah, non, on s'amusera la prochaine fois. C'était sympa en tous les cas. Allez. Ah non, attendez, Ripper. Quoi, vous avez pas de sujet de branlette pour ce soir? Si, non. Je voulais simplement passer cette dernière nuit avec vous, dans ce foutu bureau. En toute amitié, bien sûr, hein. Ce n'est pas vrai, l'histoire du voisin qui a les grandes oreilles, n'est-ce pas? Non. Et il n'y a jamais eu de voisin à côté du FBI. Nicolas, ta gueule. Alors, on l'ouvre ce château Cramouille 85, bon sang. Allez. Un donut. Oui, Tripper. Oui. Il vous reste 24 heures pour trouver l'assassin de Pamela Rose. Ouais. 24 heures. Alors achetez le dernier album de Michel Fugain. Encore. D'abord, vous l'enrichirez honteusement. De Michel Fugain? Bah non, oui, bien sûr. Et vous trouverez de nombreux indices. Ok, merci de notre du conseil. Thank you for the conceal. Et merci. C'est Boulox. Aïe, putain. Allô, oui. Oui, c'est... Oui, c'est... Ils l'ont dit, oui. Que là? Nom de Dieu, on arrive tout de suite. Putain, merde. Vite, calmez-vous, je veux le savoir. Que se passe-t-il? Joe Star. Ouais, quoi? Il collectionne les timbres. Oh, merde. Demain, Richard Bollitt et Douglas Ripper tenteront une nouvelle fois de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Eh bien, c'était l'avant-dernière émission de Comedy The Story. Et pour cette occasion un petit peu spéciale, un petit peu exceptionnelle, Jean-Claude, t'as décidé, c'est ton choix, de faire un petit cadeau à nos auditeurs, un petit poème comme ça. Alors, je te le laisse. C'est en plus. C'est tellement beau. Allez, hein, c'est à Mulhouse que j'ai connu le blues, comme la chanson. C'est à Strasbourg que j'ai connu l'amour. C'est à Vierzon que j'ai connu Guillon. Merci. Voilà, je crois que ça, tu leur as vraiment fait un beau cadeau. Générique de fin, Jean-Claude. Allez. Ta 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 ta. Attention, Jean-Claude, il faut y aller. C'est bien. Je sais pas pourquoi tu m'as